Nous voici de retour dans l'univers Scrum, place dans laquelle nous traitons les éléments du guide Scrum d'un point de vue plus général. C'est bon de revenir dans le poulailler, car la boîte à outils, ils sont assez fêlés du ciboulot. Un problème par ici? Un poulet ne doit pas s'immiscer dans une querelle qui oppose deux couteaux. Sinon, il risque fort de se faire trancher le cou. Juste pour rappel, ici c'est moi le narrateur. Donc Gilles, tes dictons, tu les gardes pour la fin, et Vador va gérer l'autre timbré avant de venir nous perturber. Dans cet épisode, nous allons parler du Daily Scrum, ou Daily Stand-Up, ou Stand-Up, ou la mêlée quotidienne. Bref, vous l'avez entendu sous plein d'appellations, et ça n'a pas d'importance. L'importance ici, c'est de comprendre son utilité. Une idée? Moi, je sais. Vous devez me faire un statut d'où vous en êtes. Si vous êtes en avance, vous allez prendre encore plus de travail que je vais vous assigner. Sinon, vous ferez des heures supplémentaires non payées ce soir pour refaire votre retard. Non, pas du tout en fait. Le Daily doit réunir avant tout les membres de l'équipe de développement d'une équipe Scrum. Pour reprendre notre exemple d'équipe de e-sport de l'épisode sur les événements Scrum, il doit réunir les membres qui jouent activement sur la partie pour se mettre d'accord sur la façon dont ils vont contribuer pour accomplir celle-ci, et ce, tout au long de la partie. Ainsi, doivent participer au daily les personnes qui contribuent à accomplir l'objectif du sprint défini lors du sprint planning précédent. Cette rencontre sert donc avant tout à l'équipe de développement et non au gestionnaire. La PO et le Scrum Master ne sont requis que s'ils travaillent sur des éléments du sprint backlog ou s'ils font partie intégrante du plan du sprint pour permettre d'accomplir l'objectif fixé. Sinon, leur présence est facultative. Moi qui pensais qu'on aurait besoin de moi partout, je ne servirai donc à rien? Cela ne veut pas dire que personne d'autre ne peut y assister, car nous privilégions la transparence sur les avancées de l'équipe. Cependant, nous recommandons pour commencer que juste l'équipe de développement y assiste, encadrée par un Scrum Master ou un coach agile, pour comprendre que cette rencontre est avant tout pour elle, afin qu'elle s'auto-organise. Mais encore une fois, si toi ou Patrick contribuez à des éléments du sprint backlog, votre présence alors est requise. Phew! Me voilà rassuré. Pour les moins geeks, voyez cette rencontre comme une mi-temps lors d'un match de sport, ou alors comme un temps mort lancé par l'entraîneur pour que l'équipe se regroupe et puisse faire un point sur l'état des lieux actuels, s'adapter au contexte de la partie et voir comment s'organiser ou se réorganiser ensemble pour accomplir l'objectif fixé au début de la partie. L'entraîneur, imaginons donc la Scrum Master dans le cadre de Scrum, permet surtout d'amener une vision externe de jeu pour donner des conseils avec ce qu'elle voit. Mais au final, comme l'oracle dit dans la matrice, « Je peux juste te montrer la porte, Néo. À toi de la franchir. » Dis donc, ça me donnerait presque envie de chausser mes sneakers et faire une petite partie. Pour terminer cet épisode, nous mettrons les valeurs Scrum en avant durant cet événement. Chaque membre de l'équipe se commet à travailler sur un élément du sprint backlog qui va permettre d'accomplir l'objectif du sprint et de ne pas s'éparpiller sur quelque chose qui n'a jamais été discuté auparavant, dans le but de rester focus ou concentré sur ce même objectif et de ne pas dévier de celui-ci. De faire preuve de courage pour partager les difficultés rencontrées en les partageant rapidement au reste de l'équipe et éviter de rester bloqué pendant plusieurs jours sur des tâches, seul dans son coin, par fierté mal placée. Rester respectueux les uns des autres et accepter les problématiques partagées par les autres pour faire front ensemble face à celles-ci. Faire preuve d'ouverture vis-à-vis des problématiques rencontrées par soi ou par les autres, mais aussi de partager les tâches selon les intérêts de chacun et ne pas juste travailler sur les éléments que l'on aime soi-même. Cool. Peux-tu faire la même chose avec les piliers de Scrum? Check ça, ma grande. Cette rencontre permet d'inspecter quotidiennement le plan mis en place par l'équipe dans le but d'accomplir l'objectif du sprint, d'adapter ce même plan face aux problématiques ou avancées effectuées et faire preuve de transparence les uns vis-à-vis les autres dans nos avancées et découvertes. Ah, ça, c'est un poulet qui connaît bien son Scrum. Merci, Gilles. Tu peux y aller avec ton dicton maintenant. Ah, c'est déjà fait, en fait, mais bon, là, je vais le redire.
Un poulet ne doit pas s'immiscer dans une querelle qui oppose deux couteaux. Sinon, il risque fort de se faire trancher le cou. Ouais, mais là, ça n'a plus vraiment rapport avec ce qu'on vient de dire. Un dicton, c'est un dicton, hein?